Daniel Obono, cette députée France Insoumise, ravalée au rang d'esclave par ce dessin. Est-ce que c'est une façon de procéder qui est digne dans un débat démocratique? Non, je vais être très clair, le dessin, je l'ai vu, il me choque, et je pense que c'est un dessin de très mauvais goût de la part du journal. Maintenant, pour être tout à fait clair, moi je ne vais pas participer à ce concert de pleureuses qui a été organisé, de victimisation qui a été organisé par la France Insoumise autour de Madame Obono, parce que les méthodes que Madame Obono dénonce, à juste titre peut-être, ce sont les exactes méthodes qu'utilise Madame Obono et la mouvance indigéniste à laquelle elle appartient. Madame Obono a dit, en voyant ces dessins, j'ai mal à ma France, j'ai mal à ma République. Mais un jour, elle a mal à sa France, et un autre jour, elle signe une pétition qui s'appelle Nique la France en soutien à un groupe de rap. Et il faut se souvenir que Madame Obono est une obsédée de la race, qu'elle en parle matin, midi et soir, qu'elle signe effectivement des pétitions qui s'appellent Nique la France, qui, lorsque l'un de vos confrères sur une chaîne concurrente lui demande si elle serait capable de dire Vive la France, elle refuse de le faire, qui est une compagnon de route de Madame Ouria Boutelja, qui, pardon, mais a des déclarations pour le moins sulfureuses, racistes, antisémites, qui a déclaré au lendemain des attentats de 2012 « Je suis Mohamed Merah ». Voilà l'entourage de Madame Obono, voilà les obsessions de Madame Obono. Et quand j'entends effectivement, il y a quelques mois, Madame Obono comparer le traitement que réserve aujourd'hui, selon elle, la France aux musulmans et le comparer à ce que pouvaient avoir les Juifs dans les années 30, je me dis qu'elle a un peu mal à sa France quand ça l'arrange et qu'elle se souvient qu'elle appartient à la France un peu quand ça l'arrange aussi. Lorsque Madame Obono parle de race du matin au soir, lorsqu'on fait venir un certain nombre de personnes de la mouvance indigéniste aux universités de la France insoumise, oui, cela me choque aussi. Et lorsqu'on condamne le racisme, il faut condamner toutes les formes de racisme, y compris la haine anti-blanc, la haine anti-française à laquelle se livre cette mouvance, la mouvance d'extrême gauche, dans un certain nombre parfois de camps d'été des coloniaux qui sont interdits aux blancs. Donc je n'ai pas l'indignation à géométrie variable, et toutes les formes évidemment de racisme doivent être condamnées.